Bonjour! Bienvenue à ce nouveau unboxing! Ouais! Alors, cette semaine... Oh! Mais ce n'est pas des Tortues Ninja! Mais non! Ce sont des Ghostbusters! Alors, nous revoici dans la série des Ghostbusters! Ouais! Il y a un fantôme dans l'emballage! Qui qu'on appelle... Bon visionnement! Bonjour, bonsoir et bon matin. Oui, comme la main qui déballe vous l'a dit, nous allons déballer cette semaine un Ghostbuster, la nouvelle génération de Ghostbuster avec Trevor Spengler, le petit-fils de Egon Spengler. Donc, comme à l'habitude, comme toujours, ainsi soit-il, on va continuer comme ça. On est sur une bonne lancée, ben c'est bien ça. Et on est au tout de go. Là, drette là, c'est parti. Et après, on va l'ouvrir et regarder le personnage à l'intérieur ainsi que le petit fantôme que j'ai vraiment hâte de toucher parce qu'il a l'air squeeze, il a l'air tout mou. Il a l'air élastique. On peut jouer avec, on peut même, en tout cas, on verra en arrière du paquet, je regarde ça, puis oh, ça va pas. Et ça suivra peut-être d'un petit sketch à la fin. Qui sait? Est-ce que je parle ou je parle pas, là, hein? Vous savez pas? Vous voyez pas ma bouche, hein? Je parlais pas. Donc, nous voici avec l'emballage. Donc, l'emballage qui tourne sur elle-même. Hein? Donc, on voit vite le dos, vite la face, le côté et tout ça. Donc, c'est bien un Trevor de Ghostbuster qu'on va déballer. Et pourquoi on ne déballe pas tout de suite? Allez, on examine l'emballage de plus près, s'il vous plaît. On est sur un emballage un peu plus conventionnel que la semaine dernière. Hein? Donc, on va regarder commencer par la façade, la face. Donc, on a ici le logo de Ghostbuster, bien sûr, car c'est un Ghostbuster. Et comme si le paquet serait slimé, hein? Il y a plein de slime partout, d'ectoplasme. On voit ici le personnage qui est Trevor, qu'on peut revoir ici en dessin. Trevor Spengler, et ici c'est Slimer, donc c'est son fantôme associé. Oh, le beau pack Proton, vraiment bien, vraiment beau. Mais comme les autres, moi comme j'étais un petit peu magané, mais c'est pas grave. Ici on a Slimer, donc classe 5, corps astral, c'est un corps astral de classe 5. Donc c'est ça que je vous disais tantôt, on peut l'étirer, le stretcher, puis même le mettre sur la tête du personnage, comme s'il serait englué, hein? Parce qu'on sait que dans le film, il se fait beaucoup engluer. Hein? D'ailleurs, Trevor apparaît dans le film Ghostbusters Afterlife, qui est la suite des deux premiers Ghostbusters des années 80, qui est le petit-fils de Egon Spengler, qui, comme on le sait, Egon Spengler est mort dans le film, mais aussi l'acteur Harold Ramis est mort aussi dans la vraie vie. Hein? Donc, fantôme, grand frisson. Oh! Et ici, qu'est-ce que ça dit? Bon, c'est du blablabla, 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 blablabla. Okay. Oh, on parle pas de Trevor, en fait. Ok. Sur les côtés, donc, on voit le fantôme ainsi que Trevor, le Ghostbusters. Et ici, nous avons ce que le fantôme peut faire finalement. Hein? Il fait le stretch, ecto-stretch, ecto-stretch tech. Hein, c'est ecto-stretch tech. Hey, c'est dur à dire ça vite. Ecto-stretch tech. Ecto-stretch tech. Ah, c'est un bon vire-langue, hein? Non? Bon, assez de vire-langue, allons le déballer. Je vais prendre mes petits ciseaux. Tu vas avoir des collants un peu partout. Bon, quel côté qu'on rouvre? Le côté plat ou le côté bombé? Je pense qu'on va ouvrir ce côté-là, ici. On va voir disparaître le personnage. Et voilà! Oh, il y a une petite notice à l'intérieur. Wow! La belle petite notice. Qu'on ne lira pas du tout.
voilà le personnage. Donc voici le personnage hors de sa boîte de carton. On va continuer le déballage. Hein, il y a un fond. Oh! Ben c'est vrai, hein? C'est fond, c'est les personnages du film Frozen Empire. Ah oui, c'est vrai. On va déballer ça. On va pousser un petit peu. Regardez. Waouh! C'est la caserne de Ghostbusters en glace, comme dans le film Frozen Empire, hein, le dernier film des Ghostbusters. Waouh, c'est beau, hein? Waouh! Ouais, vraiment beau. L'emballage vient de gagner un point. Et le bonhomme, lui, il sort dessus. Ah, voilà. Donc, ah, c'est tout mou. On va commencer par lui, c'est trop hâte de le déballer. Ah. Ah oui, c'est vraiment... Il y a un toit en arrière. Donc, on pourra mettre la tête du bonhomme dedans. Hein, sinon, est-ce qu'on peut faire parler? Rentrer, mais essayer de rentrer mes doigts comme ça. Ouais. Ah, c'est plus épais que je pensais. Ah oui. Bon. C'est bien le fun, ça. Tout mou. Bon, on va aller. Désolé, ça va. On va aller avec le personnage. Eux, ils n'ont pas de fil qui les accroche. Donc, ça. Ah oui. Et c'est fait par Hasbro aussi. Donc un peu comme les autres figurines là, de Ghostbusters qui étaient faites par Kenner. Maintenant c'est Hasbro. Et on voit des similitudes. Hein, d'ailleurs, bon, le personnage de Trevor est très beau. Ben, le personnage, je parle, pas Trevor. Ses cheveux sont bouclés, ça paraît. Il y a quand même des beaux des détails, ses cheveux sont très détaillés. Le logo de Ghostbusters sur son épaule ici. Et sur son... c'est marqué Spengler. C'est un Spengler, hein, c'est Trevor Spengler. Oui, bon ben c'est ça. Est-ce que ça ressemble... ouais, il peut ressembler. Ouais, c'est ça. La tête à bout. Les bras bougent, mais bon, il n'y a pas d'articulation au coude ni au poignet. Et il bouge comme ça aussi. C'est bien. Ok, bon, ben, ça ressemble vraiment aux figurines de Real Ghostbusters que j'avais quand j'étais petit. Ah, il y a les manches retroussées, lui. Et il y a les pantalons par-dessus les souliers, un peu comme Peter Venkman. Donc, voilà, puis en dos, on a la place pour mettre le pack Proton et les bretelles sont toujours sur lui. Bon, fait que là, j'imagine que tout tient bien, tout tient très bien. C'est très bien. On va prendre le pack Proton maintenant. Et regardez ce fameux pack Proton. Qu'est-ce que c'est ça? Le pack Proton. Pourquoi que du... Comment je fais pour l'enlever le pack Proton? Comment je fais pour l'enlever? Comment je fais pour l'enlever? Il porte dans le petit trou. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh! Est-ce que vous voyez? Regarde, il y a des trous, ça se passe ici, puis il y a un autre trou là. On va faire passer le pack Proton. Ah, ben le fusil là-dedans. Ah oui, ça passe. Ça passe, mais bon, c'est un petit peu difficile. Et voilà, le pack Proton qui ressemble au fond... il y a un petit trou ici pour le mettre ici. Non, c'est le contraire. Ah non, oui, c'est comme ça. C'est comme, en fait, ce serait comme ça ici. Boum. Le fusil part en bas.
Comme ça. Et nous le mettons dans son dos. Ah, regarde s'il y a un... On va regarder le pack proton en premier. Après ça, on le mettra dans ton dos. Regarde même le landau. Il y a des détails. C'est bien ça. Ah, au fond, c'est les... Oh, peut-être que c'est juste le moule. Bon, finalement, c'est la même affaire. Mais il est quand même bien répliqué. Hein. Il est tout noir par contre, il n'y a pas de couleur sur le pack proton. Un petit peu dommage, mais bon, c'est pas des figurines de très grosse qualité là, comme les plasmas qu'on a ouvert la session passée. Mais c'est quand même un beau personnage. Et on met le pack proton dans son dos. Et voilà. Il est prêt pour la chasse aux fantômes. La 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 la. Ah, il est tombé. Maintenant, comparons la figurine avec une figurine semblable. Comparativement semblable. Mais d'une autre époque. Donc, je parle bien ici des Real Ghostbusters des années 80. La série était dans les années 80, c'était une série animée. Donc j'ai choisi Egon Spengler vu que c'est supposé d'être ses petits-enfants. Donc lui c'est le petit-fils de Egon Spengler, mais dans une autre réalité, mais quand même pareil. Donc c'est juste pour comparer des figurines ensemble. Donc on voit plusieurs similitudes. Les articulations sont pareilles, donc ils bougent au niveau, la tête elle bouge, les épaules bougent et les jambes bougent et le reste est droit. Le pack proton, par contre, lui, est très différent. Ici, il est bleu avec une petite corde jaune. Et lui, ici, il est noir. Plus réaliste, celui de Trevor, que celui de Egon Spengler. Peut-être parce que c'est une bande dessinée, c'est un dessin animé aussi. Et il y a le faisceau ici, qu'on ne retrouve pas dans la version de Trevor. Sinon, ils s'appliquent tous les deux un peu de la même façon, donc en déconnectant le dos et en le reconnectant. Les bretelles sont là aussi pour les deux personnages. Au niveau de leur fantôme respectif qui vient avec, lui il est plus rigide que lui. Là on peut mettre sur la tête, lui aussi. On peut. Ah, d'ailleurs, on va l'essayer. Hein? On va essayer de mettre ça sur sa tête. Puis de faire... Là, il est sur sa tête. Pium! Oups! Il est parti! Bon, ben, cool. On va le voir tantôt. Et... Ils ont comparativement la même grandeur, par contre. Et Egon Spengler est le plus grand des Real Ghostbusters. Le plus petit étant Peter. Et la couleur du costume aussi différencie. Trevor, c'est le look du film, le look, le suit qui arbore dans le film Frozen Empire. Tandis que Egon Spengler, ici, c'est le costume de du dessin animé. Enfin. Avec sa couleur bleu turquoise pâle, là. Je sais pas trop c'est quoi la couleur. Hein. On dirait quasiment que ça tire sur le gris. Oh! Il est là! Oh oh! Yeah! Yeah! Ah non! Je me suis tout englué! Non! Je suis tout englué! Oh non! Oh! Je suis tout englué! Je suis tout englué! Oh, bonjour! Mais que faites-vous dans ma caserne? Ta caserne? C'est notre caserne!
Mais pourquoi as-tu écrit Spengler sur ton uniforme? Ben, parce que je suis Trevor Spengler, le petit-fils d'Egon Spengler. Mais c'est moi, Egon Spengler. Quoi? Mais oui, c'est moi, Egon Spengler. Quoi? Mais c'est moi, Egon Spengler. Quoi? T'es un petit peu trop proche de mon nez. Ah, oui, désolé. Grand-père? Je me rappelle pas de ça, moi. Je suis grand-père et je ne me rappelle pas de ça. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Mais, tu supposes d'être mort? Ah, voilà qui explique. Je suis un fantôme. Bouh! Ah! Eh bien, c'est ça qui met fin à cette vidéo. Ben ouais. Mais par contre, si vous l'avez aimé, vous pouvez faire un like, un petit pouce par en haut. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Ah ouais. Et commenter dans les commentaires. Pourquoi qu'on dit ça commentaire? En fait, c'est pas commentaire. Comment faire taire? Oh, je vais trop loin là. À la prochaine. Bye.